Bonjour, mon nom est Pierre Lanois. Je suis responsable du développement des technologies chez Monsanto pour le centre et l'est du Québec. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelques directives d'application qu'il est important de respecter avec le système de production Roundup Ready Xtend. Le processus d'homologation du système Roundup Ready Xtend n'est pas complété conformément à la loi sur les produits antiparasitaires et, par conséquent, il ne peut être fabriqué, importé, distribué ou utilisé au Canada. Pour tirer le maximum du temps et de l'argent investi dans la gestion des mauvaises herbes, on doit porter une attention particulière à la biologie des mauvaises herbes, au mode d'action des herbicides et aux techniques d'application. Le programme des solutions de gestion du désherbage Roundup Ready a été élaboré par Monsanto en collaboration avec d'éminents chercheurs, des agronomes et d'autres partenaires de l'industrie. La plateforme SGD, Roundup Ready, comprend des recommandations sur le désherbage, des mesures incitatives en faveur de l'utilisation des herbicides recommandés, ainsi que d'autres ressources sur la gestion des mauvaises herbes. Le système de production Roundup Ready Xtend, qui fait présentement l'objet d'un examen réglementaire, est appelé à devenir une des options de désherbage proposées par la plateforme SGD Roundup Ready. Le système de production Roundup Ready Xtend sera composé d'un produit de soya novateur comportant une tolérance au glyphosate et au dicamba, ainsi qu'une option de mode d'action herbicide qui permettra aux producteurs agricoles d'utiliser le dicamba en pré-levée et en post-levée dans le soya Genuity Roundup Ready 2 Xtend. Monsanto travaille présentement à la mise au point d'un herbicide dicamba qui deviendra une nouvelle option à laquelle les producteurs de soya pourront avoir recours en post-levée. L'entreprise souhaite offrir un produit herbicide présentement sous examen réglementaire pouvant être utilisé avec le soya Genuity Roundup Ready 2 Xtend pour maîtriser les mauvaises herbes à feuilles larges coriaces ainsi que les mauvaises herbes résistantes. Ce module portera sur les directives d'application adaptées au système de production Roundup Ready Xtend. Étape 1. Comprendre son environnement. Observer les conditions environnementales et les zones sensibles à proximité. Évaluer les conditions de vent, dont la vitesse et la direction. La vitesse du vent idéale pendant les applications se situe généralement entre 3 et 15 km/h. Si le vent souffle de 10 à 15 km/h en direction d'une culture sensible, il pourrait être nécessaire d'établir une zone tampon. Méfiez-vous des inversions de température, un phénomène plus fréquent quand la vitesse du vent est inférieure à 3 km/h. Aucune application ne devrait être effectuée quand la vitesse du vent dépasse 15 km/h. Étape numéro 2. Choisir les buses adéquates, le volume d'eau nécessaire et les produits recommandés. Les plus grosses gouttelettes de pulvérisation sont moins sujettes à la dérive. Les buses qui produisent des gouttelettes grossières à ultra grossières génèrent un spectre de gouttelettes moins sujet à la déviation hors cible. Les buses sont de toute évidence très importantes pour le désherbage en tant que tel, mais aussi pour éviter la déviation hors cible. De nos jours, la technologie des buses consiste à trouver un équilibre entre procurer d'excellents résultats de désherbage et permettre une réduction considérable de la dérive. Il existe de nombreux types de buses sur le marché, mais nous nous attarderons sur 3 pour le moment. Nous recommanderons les buses qui produisent le moins de fines gouttelettes possible et qui appartiennent plutôt à la catégorie grossière à ultra grossière. Il y a d'abord l'ancienne technologie, celle des buses à jet plat. Ces buses sont considérées intermédiaires, c'est-à-dire qu'elles produisent une plage de taille de gouttelettes dont 20% sont fines. Les gouttelettes fines mesurent moins de 150 microns, soit la taille d'un cheveu humain. Ces gouttelettes sont les plus sujettes à la dérive. La buse à jet plat a été très utilisée pour appliquer des produits de protection des cultures pendant de nombreuses années. Toutefois, des buses à jet plat ne seront pas recommandées avec le système de production Roundup Ready Xtend. Ensuite, il y a la plus récente technologie, celle des buses à induction d'air ou AI. Ces buses de type Venturi appartiennent à la catégorie extrêmement grossière. Ces buses parviennent à maintenir la proportion de gouttelettes fines sous la barre de 5% et réduisent grandement les risques de dérive. Pour obtenir une bonne couverture des mauvaises herbes avec ces buses, on doit utiliser une pulvérisation de 50 à 60 PSI. Voici enfin une des technologies les plus récentes,
des buses à induction Turbo T-Jet ou TTI, un autre exemple de buse de type Venturi. Ces buses appartiennent à la catégorie ultra grossière et produisent moins de 1% de gouttelettes fines. Encore une fois, la pression de pulvérisation optimale pour ce type de buse se situe dans l'intervalle de 50 à 60 PSI. Cela réduit les risques de dérive. Voilà un portrait de la situation. 3 buses différentes qui produisent des pourcentages de gouttelettes fines considérablement différents. Versez des bons produits dans le réservoir. Ajoutez un agent anti-dérive compatible avec le type de buse que vous utilisez. Étape 3. Application. Maintenez la rampe à environ 50 cm, soit 20 pouces au-dessus du couvert végétal de la culture. Au cours des opérations de pulvérisation, demeurez attentif aux variations de conditions environnementales, comme les changements de direction et de vitesse de vent, qui pourraient justifier de nouveaux réglages ou l'arrêt des opérations.